Voilà que nous sommes de retour sur ces plateaux. Vous savez que Bisso Nabino Tolobara, même langage, surtout avec l'ingénieur Light Moutonge, l'homme qui détient le pouvoir. C'est lui, la magie de Kid Artu Télévision. Ingénieur Light Moutonge, une fois de plus. Salut, chers amis frères. Donc, Namsa Kitoko, moi j'aime toujours dire Kovo ya Tolo, Kovo ya Wolo, Libandimoro ya bien. L'ingénieur Light Moutonge. Voilà que notre thématique de ce matin s'intitule l'Église et sa mission. Pour cela, nous allons essayer un peu de discuter avec le diacre Joseph Mpiana de l'Église Torrent des Gloires. Donc, c'est avec lui que nous allons essayer un peu de Kobeta Masolo, Mamingi Oetali, l'Église aussi. Nous allons parler aussi, puisque l'Église Torrent des Gloires fête déjà ses 20 ans d'existence. Déjà pour ces trois juillet, donc c'est important aussi. Nous allons ces 4 juillet que nous allons aussi en parler à travers notre thématique aussi sujet de ce matin. Papa Joseph Mpiana, bonjour. Bonjour Monsieur Espoir. Comment vous allez? Je vais très bien. Je vais dans l'état de 20 ans. Des personnes qui sentent déjà la respiration, tu vois, 20 ans, c'est pas peine, mais ça ferme. Mais les 20 ans, c'est que nous venons de très loin, et 20 ans, c'est déjà l'âge de la maturité. Donc, je suis vraiment dans mes états. Voilà. Comment la santé de l'Église déjà? La santé de l'Église, elle va à merveille. Pourquoi la santé de l'Église va à merveille? Parce que durant ces 20 ans, nous étions nomades, et voilà. Après ces 20 ans, aujourd'hui, nous sommes sédentaires, propriétaires d'un temple, et pas n'importe lequel, le temple à la hauteur de la gloire de notre Dieu. Voilà. Déjà, je salue le fidèle de l'église Torrent des Gloires. Vous êtes là en train de nous suivre ensemble avec le diacre Joseph Mpiana. Voilà, il y a un sujet, notre thématique est là, nous allons aussi parler des 20 ans. L'Église et sa mission. L'Église aujourd'hui, quelle est la mission de l'Église dans le monde? Voilà, j'aime bien de telles thématiques. La mission de l'Église, ce n'est pas de venir créer une politique. Pourquoi je commence par là? Parce qu'aujourd'hui, les gens se déversent dans la politique comme on déverse les poissons, les sorts des grandes eaux vers l'aquarium pour tous se battre par rapport à cette surface. Mais la mission de l'Église, c'est d'amener tout le monde à comprendre que l'heure de la fin arrive, Jésus-Christ, c'est la sommité, et tout celui qui ne sait pas marcher dans l'ordre de la volonté de Dieu qui l'a créé, qui lui a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, en tout cas, il n'a pas cette faveur d'avoir le salut éternel. D'où la mission de l'Église, pour être bref, c'est d'amener l'homme au salut, à connaître Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur. Quelle que soit la catégorie, quels que soient les types d'hommes, ce n'est pas si on devient politicien, si on était pauvre, on devient riche, c'est-à-dire que la mission de l'Église, on ne l'a plus, ou bien la foi chrétienne repose maintenant sur les pauvres et autres, mais nous tous, nous sommes les poussières, nous rentrerons à la poussière, mais l'éternité, c'est relève de la destinée de tout un chacun par rapport à sa marche sur cette terre. Alors, quelle lecture faites-vous déjà, puisque vous avez bien évoqué par rapport à la mission de l'Église, quelle lecture faites-vous aujourd'hui? Les églises soutiennent les hommes politiques. Nous voyons dans une église, pendant le culte, on donne la parole à un politicien pour faire des campagnes électorales et consorts, pendant que l'église n'a même pas un trait avec la politique. Je vais te dire une chose. Il y a beaucoup d'aberrations. Il y a beaucoup d'aberrations, il y a beaucoup de déviations dans les églises, monsieur. Si je veux parler de ces genres d'attitude, de comportement, c'est déjà un dérapage par rapport à la mission de l'Église. Celui qui vient chercher Dieu ne doit pas venir avec les extravagances.
L'homme de Dieu qui se permet de faire passer l'homme politique comme étant supérieur par rapport aux autres membres, il commet déjà un dérapage. À l'image de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est pas venu vendre les royaumes des cieux. Il est venu parler du royaume des cieux. Et il a dit, ici, la maison de mon Père n'est pas faite comme une caverne, n'est pas faite pour constituer une caverne de voleurs, c'est-à-dire faire du marchandage, mais elle est faite pour être un temple de prière. C'est-à-dire l'homme, qui qu'il soit, doit d'abord chercher Dieu. L'homme politique est aussi l'homme dont je parle en général. Tous ceux qui se permettent de poser de tels actes, en tout cas, ils sont à l'encontre de la volonté de Dieu. Peut-on peut-être parler d'une certaine manière, pour ne pas peut-être être absolutiste, le fait que lorsque vous avez un homme politique qui vient comme invité, il y a des invités, qu'on peut appeler aussi les invités des marques, mais on ne peut pas se permettre de l'ovationner ou de l'élever comme si c'était lui finalement la première personnalité. Parce que nous les voyons dans les églises où quand un homme politique vient, il vient peut-être avec de l'argent ou avec des dons. Et voilà, c'est l'enthousiasme dans toute l'église. Et finalement, le culte ne se déroule plus bien parce que toute l'attention est focalisée sur l'homme politique. Même nos églises, nos religions ici, que ce soit toutes ces religions pour ne pas en citer une. Ce qui se passe dans nos religions actuellement est aberrant et ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et entrer dans l'église, c'est pour la dévotion. C'est pour donner à Dieu le culte qui est dû à son rang. Et tous les restes doivent subir les dispositions protocolaires liées à la communion fraternelle. Donc, moi, par rapport à la foi chrétienne, je crois que tout le monde est égal dans la maison de Dieu, qu'il soit riche ou pauvre, surtout que Dieu a dit, vous êtes poussière, vous rentrerez à la poussière. Alors, est-ce que l'Église a un rôle à jouer dans la scène politique? L'Église a un rôle à jouer dans la scène politique, mon cher ami. Si nous voyons dans la Bible, aux côtés des rois, Dieu a mis des prophètes. C'est pour le redressement de l'homme. Parce que l'homme dans sa richesse, l'homme dans son opulence, l'homme dans sa grandeur, il est tenté toujours au dérapage et à l'usage, à la mauvaise usage des capacités ou des compétences que Dieu a données pour qu'il puisse gérer la société. Pourquoi à côté de l'homme, du roi, il doit y avoir un prophète? C'est pour le redressement, c'est pour le rappel à l'ordre. D'où le roi, c'est un politicien. Parce que la politique, c'est l'art de gérer la société. Et alors, le prophète, c'est la parole de Dieu. Voilà. Merci beaucoup, papa diacre, il faut dire comme ça, diacre Joseph Mpiana. Je rappelle que vous êtes diacre à l'église Torrent des Gloires. Alors, 20 ans de l'église, comment a été d'abord la vision? Puisque nous allons parler de la genèse de l'église. Merci beaucoup pour cette question qui est plus pertinente pour moi. Parce que le 20 ans de l'église Torrent des Gloires, c'est les 20 ans d'une œuvre qui est née dans une œuvre. C'est-à-dire, si nous voyons les 20 ans de l'église Torrent des Gloires, c'est-à-dire que cette église a commencé de 2002 à 2020, mais quelle a été réellement la mission? La mission n'a pas été celle de l'église Torrent des Gloires, la mission était celle de la communauté charismatique Sacré-Cœur. C'est-à-dire amener les gens à connaître Jésus-Christ et à le recevoir comme Seigneur et Sauveur, les enseigner, les former et les disséminer à travers le monde pour aller prêcher la parole de Dieu, aller prêcher la bonne nouvelle. Voilà la mission de la communauté charismatique Sacré-Cœur dont fait partie l'Église Torrent des Gloires. Alors, ce qui veut dire que le 20 ans de l'Église Torrent des Gloires, c'est une naissance au sein de cette communauté qui a plus ou moins qui a dans les cinquantaines d'années, parce que c'est une œuvre
parmi les grandes œuvres qui sont nées en termes de réveil spirituel au Congo. Alors, durant ces parcours, la mission étant la même, mais il a fallu que les hommes de Dieu puissent se dire que non, il faudrait compléter à la mission de l'enseignement les actes pastoraux ou les actes sacerdotaux. Alors, pour cela, il a fallu intégrer la dimension des églises au sein de la communauté charismatique Sacré-Cœur, parce que nous étions un groupe de prière, et du groupe de prière, nous avions évolué, nous sommes devenus une communauté avec des groupes de prière et des cellules, et après cela, nous avons maintenant eu la grâce à travers la clairvoyance de nos autorités d'antan. Je cite de son heureuse mémoire, le révérend Crispin Médard Kadima, ainsi que Hubert Mpemba, à qui j'ai rend hommage et qui a assez vieilli et qui a pris de l'âge donc, qui est devenu le patriarche, mais qui du reste ne nous ont pas laissés seuls comme étant les deux pasteurs, et ils nous ont donné la grâce d'avoir au sein de l'église Torrent des Gloires une maman, une chère maman, au nom d'Isabelle Bondekwe, qui est le pasteur de l'église, le pasteur responsable qui gère de main de maître cette œuvre. Et non seulement elle, au sein de la communauté étant organisée, à travers la naissance de l'église Torrent des Gloires, les patriarches ont donné la possibilité, ou ont ouvert la possibilité aux uns et aux autres d'entre les serviteurs à accéder au service sacerdotal pour devenir des pasteurs, et la communauté a maintenant plusieurs églises. À partir de ces 20 ans, nous avons connu plusieurs naissances, les naissances de plusieurs églises à travers l'ordination de plusieurs pasteurs de la communauté. Alors, une œuvre dans l'œuvre, vous avez commencé d'abord à être dans une autre plutôt de communauté. Aujourd'hui, beaucoup mis, puisque l'émission est bilingue, pour permettre aussi à ceux qui n'ont pas seulement français, ça bien. Voilà. Vous avez été d'abord œuvre moko dans la communauté, et puis aujourd'hui, beaucoup mis binomoko libre, électron libre, s'il faut dire comme ça. Combien de paroisses avez-vous, puisque les groupes de prière, ministère, aujourd'hui 20 ans? Ok, je vais d'abord corriger quelque chose. En fait, nous ne sommes pas devenus un électron libre. C'est-à-dire, l'œuvre s'est élargie, la vision s'est élargie. La vision ayant une œuvre qu'on appelait le groupe de prière. Okay. Alors, le groupe de prière a fait son contour, sa marche, et après cela, le groupe de prière, les serviteurs ont senti cet appel d'intégrer, disons de développer d'abord le groupe de prière au niveau, d'élever le groupe de prière au niveau de la communauté. Qu'est-ce que nous entendons parler par communauté? C'est-à-dire le groupe de prière du siège ainsi que les cellules à travers la ville de Kinshasa ainsi que dans les provinces. Mais après quoi, en 2002, les serviteurs, toutes tendances confondues, ainsi que nos bergers, ont senti encore cet appel de créer l'église au sein de la communauté aux côtés de groupes de prière. C'est en 2002 que les premiers pasteurs ont été ordonnés, et donc ceux dont j'ai parlé, d'heureuse mémoire, Crispin Médard Kadima, ainsi que le patriarche Hubert Mpemba. Donc, en vie, bien sûr. C'est Crispin Médard Kadima qui nous a quittés. Mais aujourd'hui, bien que fatigué, le patriarche Hubert Mpemba, il est quand même capable de pouvoir être présent. Mais celle qui gère actuellement l'église Torrent des Gloires, c'est notre maman, chère maman, pasteur Isabelle Bondekwe, qui est avec nous. Voilà. Laisser une église gérée par une dame, n'est-ce pas,
quels sont déjà les dangers ou encore valeur nini, puisqu'il y avait plusieurs aussi qui étaient à côté, mais laissez seulement à une dame. Et comment jugez-vous sa manière de gérer? Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas. Peut-être au sens des humains. Au sens des humains, les hommes parlent des femmes. Ça, c'est tout à fait normal, dans la logique humaine. Le besoin de la femme, d'abord dans la logique humaine, c'est d'accompagner l'homme. Alors, si maintenant je vais rentrer dans la logique divine, il y avait Pierre qui était aux côtés de Jésus. Pierre avait même fait la promesse à Jésus que j'irai avec toi, même à la tombe, même à la mort. Mais Pierre a renié Jésus. Mais l'attachement de ces femmes qui sont allées à la tombe, qui sont venues annoncer la bonne nouvelle, pourquoi tous ces hommes-là, les disciples et les apôtres, n'avaient pas dit que non, vous êtes des femmes, vous ne devez pas annoncer la bonne nouvelle, parce que vous êtes des femmes, laissez-nous. C'est pour dire une chose, dans la matière divine, il n'y a pas de problème de sexe. L'homme a sa force, la femme a aussi sa force, et l'Église elle-même, c'est la maison de Dieu, c'est le lieu d'adoration, c'est le lieu où la parole est enseignée. L'Église n'a pas de sexe. Et quand on est dans l'Église, on est là pour adorer, louer et confesser, élever le nom de l'Éternel. Donc, chez nous, en fait, les pasteurs ont hérité, si je vais t'expliquer maintenant bien, aller même dans la profondeur de l'origine, les initiatrices ou la naissance de cette œuvre que j'appelle Communauté charismatique Sacré-Cœur a comme initiatrice deux dames. Okay. Deux dames au nom de Mikiti et Marceline qui sont aux États-Unis. Ça, c'est depuis 1971 ou 72, donc les années pareilles. Et après, elles ont évolué jusqu'à développer ce groupe de prière qui est parti de leur maison vers l'église Sacré-Cœur. L'église Sacré-Cœur où maintenant toutes les religions se réunissaient là-bas, pas en termes d'écuménisme, mais en termes de réveil charismatique. D'où la naissance du renouveau charismatique au Congo. Et ces deux dames ont conduit l'œuvre. Et elles faisaient partie de ces groupes où elles dirigeaient cela comme étant les responsables de l'équipe bergère. Elles étaient des femmes. Et les hommes, elles étaient accompagnées des hommes. Et après, lorsque les choses ont évolué, nous avions le système de passer par les élections et elles se sont retirées pour laisser les autres gérer de main de maître comme étant des bergers dont je parle aussi d'heureuse mémoire le pasteur Crispin Médard Kadima ainsi que tous les autres qui ont vécu avec. Alors, les hommes qui sont venus, qui ont continué cette œuvre, pourquoi n'ont-ils pas dit que non, ces femmes ici, on ne pouvait pas les laisser nous diriger? Il faut dire une chose, que celles qui ont reçu en premier le message de la résurrection du Messie, ce sont des femmes. Il ne faut jamais stigmatiser la femme et aller dans le sens de ceux qui veulent minimiser la valeur d'un être qui Dieu. Mais dans d'autres religions, c'est formellement interdit aux femmes de prêcher et de diriger. Je te remercie de ce que toi tu utilises comme terme, la religion. La religion, c'est une forme de vie, c'est un mode de vie lié à un peuple qui se trace cette culture ou ces modes de vie. Mais Jésus-Christ n'est pas venu nous amener la religion. Aujourd'hui, si Jésus-Christ était né, la Bible ne nous a pas montré un temple que lui a construit. Jésus entrait dans des temples des docteurs de la loi. Peut-être c'était chez les judaïstes. Ailleurs, ce serait chez les Hébreux. Ailleurs, ce serait chez les Grecs. Jésus n'a pas construit un temple. Alors, il a trouvé des religions. Mais ce sont les religieux qui l'ont combattu.
Alors, quand les gens veulent se combattre au milieu d'eux, ils vont sortir de telles allégations. Oh non, la foi, une femme ne peut pas prêcher, et une femme ne peut pas faire l'œuvre de Dieu, une femme. Une femme est à la cuisine, une femme... Non, écoutez, il faut faire la part des choses. Au ciel, il n'y a ni femme ni homme. Et Jésus-Christ qui est venu, il n'a pas fait cette allégation, il n'a pas donné lieu à cette allégation. Cette parole, si on veut la relever dans son sens biblique, c'était une parole qui est sortie de Paul, qui a dit que les femmes se taisent dans l'église. Les femmes se taisent, c'était un problème lié à la culture. Et c'était Paul. Jésus-Christ ne l'a pas dit. Nous n'allons pas tout suivre. Nous devons suivre l'ainsi dit l'Éternel. Paul disait deux fois, ça c'est moi qui dis. Ou deux fois, ça c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Pourquoi il le disait? C'est-à-dire que nous devons avoir des limites. Sinon, d'ailleurs, Paul est venu après la mort et la naissance et la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire que si jamais Paul était parmi les disciples avant la mort et la naissance et la résurrection de Jésus-Christ, on aurait donc dit que Paul aurait donc interdit à ces femmes-là d'aller à la tombe pour constater la résurrection du Messie et aller dire. Donc, pourquoi les autres apôtres, les Pierre, tous ceux qui ont vécu avec Jésus-Christ, n'ont pas soulevé cette allégation? Il faut faire la différence, la part des choses entre la religion et la foi chrétienne. Voilà. Je crois que nous allons vous retrouver dans nos prochains numéros pour parler de la femme et la religion, puisque c'est un sujet aussi pour ça la paix. Débat. Alors, nous allons parler le 20 ans. Voilà. De 2010, aujourd'hui, 20 ans déjà. Quelles sont les difficultés que l'Église a connues pour... J'aime beaucoup cette question. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un ne se réjouit pas par la force des peines ou des étapes traversées dans la vie, alors sa joie est éphémère. Je t'ai dit qu'au départ, nous avons intégré, où Dieu a permis à ce que nous puissions connaître la naissance de l'Église au sein de la communauté charismatique Sacré-Cœur. Nous étions nomades, c'est-à-dire nous n'avions pas d'endroit fixe. L'Église est née, d'abord nous étions une communauté au sein de Maïcha Park, dans la piscine de Maïcha Park, là où maintenant est construit le Maïcha Park. Nous avions vécu plusieurs années là-dedans. Nous sommes partis de là vers l'extérieur, l'espace, l'esplanade de Maïcha Park, où nous avions construit un temple en matériaux métalliques. Nous avions vécu là-bas, c'est de là qu'est née l'Église au rang des gloires en 2002. Et les politiciens sont venus, ils ont utilisé leurs moyens d'influence, alors que nous étions dans l'ordre, ils nous ont chassés là-bas. Nous sommes devenus des nomades, nous sommes allés louer sur haut commandement. De là, nous sommes allés à Mbouimouata. De Mbouimouata, nous sommes allés à Mambo, donc GB. Et de là, nous sommes rentrés, hébergés par une famille. Donc, partout là, on nous chassait. C'est-à-dire, c'était toujours comme une église qui n'avait pas de siège, de point stable. Et cette famille, la famille Louboui, que je salue en passant, maman Marie-Louise et son mari, ils nous ont reçus pour quelque temps où nous avions tenu nos cultes, après quoi nous sommes allés nous réfugier dans l'enceinte de l'école Lissanga, où nous avions passé quelques années. À partir de ce temps-là, le Seigneur a inspiré nos autorités, dont les deux patriarches révérends, Crispin Médard Kadima ainsi que Hubert Moupemba, que nous puissions maintenant nous organiser pour acheter notre parcelle, bien qu'on en avait acheté et que nous étions roulés, comme ça se passe toujours, mais la volonté de Dieu étant. Alors nous avions commencé, c'est en 2017, que la même année-là, nous nous sommes battus avec la grâce de Dieu, on a acheté cette parcelle de Bandal. On
on a acheté cette parcelle de Bandal et on a construit ces temples que tu vois. C'est la raison pour laquelle même le thème de cet anniversaire, sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Alors les difficultés, tu peux comprendre que les faibles sont restés en cours de route. Nous avons perdu des âmes. Les uns ont trouvé que nous accompagner dans cette voie des nomades n'était pas sérieux. Les autres ont dit que non, cette église est portée à disparaître. Les autres se sont découragés. Et tout cela, il a fallu qu'il y ait des piliers que je salue en passant. Tous ces serviteurs qui nous ont accompagnés, que j'appelle pratiquement les faibles restes, autrement les restes. Parce que généralement, les restes sont généralement les reliques, c'est comme les reliques, hein, la faible quantité. Et c'est avec cette faible quantité, cet effectif de personnes moindres, que Dieu a élevé ces temples, qui fait de nous aujourd'hui une église stable et assise, grâce aux mains de maître et à cette unité de nos patriarches, et avec aussi la capacité d'initiative ainsi que d'inspiration, bien sûr, de notre pasteur, la révérende Isabelle Bondekwe. Donc, nous avons connu des difficultés, mais ces difficultés-là, ceux qui étaient attachés les ont surmontés jusqu'à devenir ce que nous sommes en ces jours. Alors, le 20 ans déjà, quelles sont les activités pour célébrer le 20 ans d'existence? Voilà, les 20 ans, j'attribue d'abord les 20 ans au bénéfice ou à la joie de tous les membres de la communauté charismatique Sacré-Cœur qui ont vu naître cette église et qui sont automatiquement d'office invités. J'attribue aussi la joie de ces 20 ans, bien entendu, à tous les pasteurs qui sont nés le long de parcours, qui ont été ordonnés, qui sont dans différentes églises. Si je vais les citer, ils sont nombreux, mais nous avons des églises disséminées à travers la République. Mais j'attribue aussi ces 20 ans à l'autre entité que nous appelons le groupe de prière, et à travers le berger Denis Moukoko, ainsi que les autres membres qui persévèrent au sein de notre groupe, et ainsi que tous les responsables des cellules. Alors, c'est pour dire quoi, quand tu poses la question, quels sont les événements, c'est pour dire que même s'il y aurait ceux qui ne vont pas être présents parce qu'ils sont dans des provinces, qu'ils se réjouissent ensemble avec nous. Parce que nous avons là, comme je viens de le dire, des conventions, la convention, et nous aurons la conférence des leaders. Et ce sera du 4 au 10, donc le lundi prochain et au dimanche, avec comme finalité le dimanche 10, là, la dédicace de ces temps. Donc l'objet de notre joie, que j'appelle tout le monde à pouvoir se réjouir avec nous. Voilà, on signale que nous sommes presque à la fin de l'antenne, puisqu'après nous, il y aura encore d'autres programmes qui est là. Alors, pour la célébration déjà, la grande célébration du dimanche, quelles sont les activités prévues réellement le dimanche? Quels sont les invités que vous avez invités? Les thèmes et un appel au peuple dédié, non seulement de l'église Torah, mais aussi du monde entier peuvent aussi venir prendre. Effectivement, il y a d'abord les serviteurs qui nous ont accompagnés, qui ont vécu avec nous, que nous appelons, que nous remercions pour leur participation. Bien sûr, les pasteurs, les révérends pasteurs, les autorités du pays qui vont aussi participer. Les événements, de manière particulière, nous aurons des prédications de haute intensité. J'utilise bien les termes, de haute intensité. Avec les pasteurs qui vont venir de l'étranger, ainsi que ceux du pays. Nous aurons la dédicace du temple.
nous aurons des grands témoignages, parce que là, je suis bref, tenant compte aussi du fait que tu as posé cette question, du fait que aussi le temps est très court. Nous aurons les serviteurs qui vont témoigner de leur parcours, du parcours des torrents de gloire. Nous aurons aussi l'ordination d'un de nos pasteurs de la communauté, ainsi que la reconnaissance des ministères de certains. Nous allons avoir plusieurs activités, dont aussi le témoignage du parcours. Et particulièrement, je voulais parler par contre de la situation on va filmer ou on va reporter pratiquement les images de ces 20 ans, voilà, du parcours. Et tout cela va faire partie des événements. Mais il y aura plus que ça, parce que nous allons aussi fêter et dédier le temple enfin. Voilà, que nous remercions une fois de plus les diacres Joseph Piana pour votre disponibilité à notre tranche d'animation. Aujourd'hui, les 20 ans, ça s'est fait, l'église Torrent des Gloires fête son anniversaire déjà. C'est pour ces 4, le programme est donné du 4 au 10. Il y aura plein des activités qui sont déjà fixées. Les peuples dédiés sont invités à prendre part pour ne pas rater le 20 ans. Voilà que je tiens à remercier aussi le partenaire d'excellence. Vous étiez très nombreux pour nous suivre, les fidèles des torrents des gloires, et aussi que je remercie l'équipe technique Light Moutonge et aussi Batunion Sobozo géré technique pour ce matin. La table est rédactionnelle. Je tiens à souhaiter joyeux anniversaire à Merveille Ouelo, cher ami commentateur de l'INAFOOT et consort au Stade des Martyrs. Je tiens à te souhaiter joyeux anniversaire. Merci aussi à papa Jean Donzoao, le papa des tontons Espoir, qui n'envoie dit joyeux anniversaire, cher papa. Mais aussi à Ketia Makiese Batouzola de la part de Rocher Kamalandoa. Voilà que nous sommes vraiment à la fin de notre tranche d'animation. Un dernier mot aux fidèles de l'église Torrent d'amour. C'est par là que nous avons Torrent des gloires. Torrent des gloires. Ah oui, je remercie le Seigneur pour tous nos bien-aimés qui se portent bien et qui sont en vie avec nous. Je remercie nos responsables, particulièrement notre chère maman pasteur, la révérende Isabelle. Je remercie tous les anciens et les diacres, les équipiers chefs et tous les jeunes, les mamans, les enfants de l'écodime ainsi que leurs encadreurs. Je cite là ma chère grande sœur Sophie Munzimba, et de manière la toute particulière. Je remercie tous ceux qui sont à l'œuvre dans les préparatifs. J'invite le peuple de Dieu de toute notre communauté, j'invite le peuple de Dieu de par-ci par-là à venir nous rejoindre pour nous réjouir ensemble à cette fête, à cette table que le Seigneur nous a offerte de 20 ans. Voilà, ce sera sur la rue Ntsenge, numéro 49, 51, 49, derrière la Raobank, et je dis, je vous remercie. Voilà, merci par ces mots de remerciement que nous mettons un terme à cette tranche d'animation et nous retrouver le lundi pour un nouveau numéro de la tranche d'animation King Actu Matin. Au revoir et à très bientôt. Tenez, qui